Et salut à tous, c'est Nosuke, et donc on se retrouve pour Final Fantasy IX. Donc la dernière fois on avait commencé le jeu, on s'était craché dans la forêt en voulant kidnapper la princesse. Donc alors du coup, on va commencer, on va récupérer un objet qui est là. Je pense que c'est le seul objet qu'il y a de cette zone. Ouais, c'est bon. Donc du coup, on va aller récupérer la princesse. Et accessoirement, on avait vu dans une cinématique juste avant. Alors là c'est le premier écran où on peut avoir des combats aléatoires. Voilà, si je me souviens bien, on peut rencontrer que des gobelins et des espèces de loups. Aïe. Alors on va essayer de lui voler. Ouais, alors, c'est un ok. Du coup l'ennemi tape évidemment bien plus fort que sur la version de base. Voilà. Bon, les two-shot, hein. Bon, c'est des ennemis de base en même temps. Voilà. On va abandonner niveau rapidement au début. On va pas trop traîner. Ah. Juste avant que j'ouvre le menu, quoi. Pas de chance. Ok, donc là c'est un gobelin. On va essayer de voler le plus possible d'objets avec Sudan. Ça peut servir dans la version Vanilla. Là, putain. Un petit souci. Un petit souci là. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc je disais, ouais, voler avec Sudan, ça peut toujours apporter des choses intéressantes. Alors j'avais oublié aussi équiper ça, ça peut servir. Surtout que la compétence Beastkiller, c'est ici. Alors Beastkiller, ça fera plus durement les adversaires de type pet. Donc voilà, comme les espèces de loups qu'on a vu quoi. Donc Jidan fera plus de dégâts sur ces ennemis là. Donc là on va avoir un premier boss, on va dire c'est un demi-boss. C'est plus un tuto en fait. Voilà. Donc là en fait le but c'est que ce boss est en train de drainer les points de vie de la princesse. Et donc il faut qu'on bute le boss sans tuer la princesse. Et accessoirement c'est également le combat tutoriel de la trans. Alors la trans c'est la version c'est la version de ce jeu des limites break. Honnêtement j'avoue que c'est un élément de gameplay que je suis pas trop fan. Tout simplement parce que tu n'as absolument aucun contrôle dessus, ça s'enclenche de manière automatique. Et voilà en fait tu contrôles pas la transe, c'est un peu chiant. Donc du coup la transe, donc quand Jidan passe en transe, ses compétences voleurs sont remplacées par les compétences truands. Et dans ce cas là il peut faire des attaques très puissantes, même si elles sont nerfées dans ce mode. Alors cadrage, c'est la plus puissante qu'on a, mais le problème c'est que c'est une attaque générale, donc ça tue les grenades, donc on peut pas s'en servir. Donc il faut viser le maton. Oh là là. Ouais, ça a été bien nerfé. Hein. La version Vanilla, tu fais 100 de dégâts avec cette technique. Hein. D'ailleurs, oh, c'est l'attaque physique. Et en plus, ça dure pas longtemps. Pour l'instant, c'est vraiment
Alors il y aura une compétence c'est-à-dire qui accélère la vitesse à laquelle on gagne en transe. Je crois qu'il a rien d'intéressant à voler. Putain, le 2 crits d'affilée, Stellar. Non, rien à voler. Alors les crits c'est très rare dans ce jeu, c'est pour ça que je suis surpris. Je vais lancer une potion sur la princesse. Je savais même pas qu'il y avait un dialogue comme quoi c'était pas le moment de se battre. Allez. Oula. Je vais soigner. Bon. C'est un Chiton qui prend 50 de dégâts alors que Stenner prend même pas 10. Alors. Ce truc c'est si costaud que ça. Ce truc était si costaud que ça. Voilà. Ah, par contre du coup le problème c'est que la Chitan, enfin je soigne tout de suite au prochain combat. Parce que oui, on va avoir un deuxième combat contre ces trucs là. Voilà, donc du coup c'est Vivi qui s'est fait avoir par surprise. Voilà, et alors la petite différence par rapport à la version de base, Vivi est en silence. Alors, ce que je vais faire c'est ça. Donc il faut le soigner de silence avec un boca. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais acheté des bocas, parce que je me souvenais de ce truc. Voilà. Voilà, comme ça Vivi peut lancer brasier sur le boss. Hop, on a une petite flamberge à voler. C'est pas très utile, mais ça pourra servir pour des synthèses par exemple. Ok, donc là il va falloir que je lance une potion sur... Alors, j'ai acheté plus de potions en fait au début du jeu. Je sais qu'il va attaquer Jidan. Est-ce que je peux me mettre en défense? Non. Mais merde. Ah.
Voilà. Celui-là avait moins de points de vie, je crois. Hop. Les boss ne rapportent pas de PV, enfin d'XP, pardon. Alors, dans ce jeu, les boss ne rapportent pas d'XP, c'est pour ça en partie que les level 1 challenge sont faisables. Voilà, donc du coup le machin a lancé une attaque bizarre à la fin. En gros, il a contaminé Bibi et Stener. Voilà. Heureusement, on a des bons guérisseurs par exemple sur Dallas. Bon, c'est d'ailleurs qui est toujours aussi... toujours une tête de mule. Stener qui est vraiment têtu. Pardon. Voilà, bon, Jiren qui veut aller sauver la princesse. Et le chef qui veut pas. Et c'est assez compréhensible. Bref, donc du coup, on va commencer par récupérer un peu les objets qu'on a là. C'est à droite, à gauche. Pareil. Enfin, le chef est pas con, hein, il sait que... C'est qui est vraiment con, honnêtement. C'est la poupée de Sina, en fait. Voilà. Donc là, c'est assez douce. Sina cherche sa poupée, mais il n'arrive pas à la trouver. Il voit qu'on a laissé la... Celle qui devait jouer Cordelia à la base. On l'a laissé... On l'a laissé à Alexandrie. Voilà, bon, c'est une petite cinématique comme ça. Là, on a ça à récupérer. Voilà. D'ailleurs, on prend pas des meilleurs trucs. Même. C'est toujours mieux. Attends, j'ai dit ça, mais...
Voilà, je finirai à prendre ça d'abord. Pas d'objet à récupérer. Allez. Déjà, on va prendre les objets. Hop, un éther. Il y en a un là-haut si je me souviens. Censé Gilles. Merci de m'avoir sauvé la vie. Bon, c'est qu'un gosse, on n'allait pas le laisser crever. Voilà, bon là c'est le début en gros de la relation Jidan-Vivi. Jidan en gros prend une espèce de rôle de grand frère pour Vivi. Grand frère spirituel évidemment. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre ici. Hein. Allez, on sort. Et c'est là que Jidan va se décider à vraiment partir tout seul. Enfin pas tout seul évidemment. Allez, je vais à son secours. J'y compte bien. Bon, histoire quand même d'être un peu mieux pour le chef. Ouais, alors la soirée, ça réduit de moitié les effets de tonnerre, ça rend vulnérable au feu. Alors en fait, ça, ce n'est pas une nouveauté, hein. Le fait que ça rend faible au feu. C'était déjà comme ça dans la Vanilla, dans la version de base. Sauf pour une certaine raison, ils se sont dit que ce serait une bonne idée de cacher ce genre d'informations. Pas touché. Par contre, je vais sortir avant pour aller se regarder. Là, on va avoir un combat de boss en solo. Hop, faire de l'argent. Au passage des objets. J'avais déjà récupéré ce qu'il y avait. Ok, donc là on va trouver le chef et évidemment on va se battre contre le chef. Alors avant, je vais juste mettre Jidan en ligne arrière. Le temps que je lui vole tout. Parce que le chef, enfin Bash il s'appelle, Baku en VA, ne fait que des attaques physiques, donc du coup c'est mieux d'être en ligne arrière. Pour pouvoir le voler tranquillement. Bon, ce qui m'inquiète c'est que je manque de potions. Ok, c'est parti. Donc comme tous les boss, la première chose qu'on va faire c'est le voler.
Non, Snow il a une épée de fer à voler. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais. Ok. Alors, je vais soigner. J'ai que 5 potions au total. On aura l'occasion d'acheter des potions après. Il adore faire ça. Bon, c'est un combat toujours attaque potion. Alors là, je vais me soigner parce que son oh là peut faire 40 de dégâts. On va pas prendre de risques. J'ai l'impression qu'il utilise plus souvent son Holla que dans la version de base. En tout cas, il tape bien plus fort. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de PV, hein, heureusement. T'as gagné! Ah, même si en fait on voit après qu'il se retient. Voilà. Bon, du coup on va récupérer Stener. Et ensuite on va récupérer Bibi. Et on va partir chercher chercher la princesse. Toujours aussi entêté. Vraiment, Stener au début du jeu il est vraiment chiant, mais ça s'améliore par la suite, il s'améliore. C'est vraiment un personnage qui s'améliore au fur et à mesure, faut vraiment juste s'accrocher. Juste s'accrocher au début, mais c'est vrai qu'il s'améliore par la suite. C'est bien qu'il a bonne idée de reprendre Bibi avec nous. Ce qui est pas une mauvaise idée d'emmener un mage noir dans cette situation. Alors, d'abord, moi je vais chercher l'objet qu'il y a là. Rien par là, non? Non. Ok. Je voulais pas rentrer. Zut. Oups. Ah bah décidément. Décidément je suis nul.
Voilà, donc Vivi nous rejoint. Voilà, alors en fait Stener et Vivi ont un combo de magie. Enfin, où en gros ils rendent la magie, enfin l'épée de Stener magique. Donc du coup, on va donner ça à Stener. Alors Stener, là, comparé aux autres personnages, il peut équiper des armures lourdes. Alors d'ailleurs, du coup, je vais plutôt donner la soirée à Vivi. Est-ce qu'il peut prendre la foudre? Entre une défense de 6 et une défense de 9, il y a une telle différence? Non, parce que je voyais que Jidan prenait Flaubert, je vais reprendre Beast Killer. On va pas équiper l'épée de fer pour l'instant parce que Beast Killer c'est plus important. Non mais ça m'étonne, entre une défense de 9 et une défense de 6, il y a une telle différence. Ok, soit. Voilà. Ah oui, juste purement pour l'esthétique. Voilà. Du coup, maintenant, on va sortir. Et on va pouvoir aller se balader en forêt. Mais avant ça, je peux faire une sauvegarde dans le Prima Vista. Et bien vérifier que j'ai eu tous les objets. Voilà, donc Brock qui me donne les remèdes. Voilà, donc là c'est censé être le petit tuto pour les compétences, mais bon, normalement, on a compris. Hop. Alors, maintenant on peut acheter des objets à Sina. Alors je peux me payer pour m'acheter genre une bonne cinquantaine. Ouais, acheter 10 de chaque. Une vingtaine comme ça. Alors, donc comme je l'ai dit maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et je vais voir si j'ai bien réussi à... Si j'ai bien tout pris dans le Prima Vista. Parce que le truc, c'est qu'on pourra pas revenir dans cette zone-là après. Donc, faut vraiment bien tout fouiller. Voilà. Allez, je vous rejoins tout de suite. Ok. Bon, j'ai bien fait de refouiller parce qu'en fait j'avais oublié donc une potion, un éther et surtout un équipement qui était un peu caché. Donc qui est ça, le gomme armé, qui va être utile parce qu'il réduit de moitié les dégâts de tonnerre. Et le prochain boss fait des attaques de foudre, donc du coup ça me convient. Là je vais pouvoir équiper ça à Vivi. Là je trouve une deuxième soirée quand même. Je viens de capter que Zidane est un peu mal en point. Voilà. Ok, alors au niveau des compétences, là on va activer tout ça. Ça aussi. Là. Ça se protège du poison, je rappelle, Mithridate. On va tout mettre. Alors galanterie, ça sert à rien que je le mette pour l'instant parce que il n'y a pas de filles dans mon équipe. Il n'y a que des mecs. Donc du coup, bah, on va pouvoir avancer dans la forêt. Je vais pas faire toute la forêt évidemment, hein, parce que sinon ça va donner un épisode trop long. J'ai pas envie de faire des épisodes d'une heure. C'était vraiment parce que c'était l'épisode d'intro, le précédent épisode. Je vais faire des épisodes plus courts pour la suite.
Ok, donc toujours regarder ça. Alors là, une petite référence à Final Fantasy VII. Voilà. Alors si vous connaissez pas, en fait c'est... vous pourrez voir dans mon let's play de FF7, c'est la musique quand il y a la parade à Junon dans FF7. Mais donc ouais, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans le Prima Vista. D'après la liste des trésors que j'ai, il n'y a rien dans la forêt qui compte pour le rang, en tout cas, pour le rang S. Et donc du coup, on va pouvoir faire ça tranquillement. Alors, il y a un petit truc. J'ai jamais compris à quoi servait cet endroit. La forêt, c'est vraiment une zone très très courte. Hein. Voilà, donc là c'est une zone de repos en gros où on peut boire de l'eau pour se régénérer. Donc ça c'est un... Donc, quand on a des ATE comme ça qui apparaissent en grise, elles sont forcées. On n'a pas le choix que d'aller les voir. Alors, monsieur le Mog. Je crois que j'ai le problème, c'est que je crois que j'ai mal initié la quête de la Mog Post. En oubliant d'en parler au premier Mog. Ça va être chiant. On va quand même bien tomber sur des monstres ici parce que aller au boss au niveau 1 c'est un peu risqué. Il va y avoir des combats. Ça peut être de voir les combats parce qu'apparemment les combats ont été pas mal modifiés en général. Ok, donc là on a des Méden. Ah, toujours voler quelques potions au cas où. Alors la magie c'est comme dans les FF de la SNES et SNES. D'accord. On peut appuyer sur R1 pour lancer les magies de manière générale. Voilà. Je pouvais moi le niveau 3 avec Vivi et Steiner, ce serait bien. Je vais mettre niveau 3 pour être safe. Enfin, techniquement, je pense que je pourrais battre le boss comme ça. Ouais, j'ai au moins passé au niveau 2 avec Steiner et... minimum syndical. Le donjon est vraiment court, hein. Là c'est déjà le boss juste après quoi. Oh. Oh. Fuck. Bon, ça c'est comme dans les anciens FF, chaque fois tu changes de ligne. Pollen. Eh merde. Ok, ça inflige silence. Quelque part c'est pas mal que vie soit mort, sinon il aurait subi silence. Ah oui, la silence, donc je peux pas. Résistant d'attaque physique. Pardon, c'est moi qui touche mon micro.
Voilà. Ah, il y a quelques combats un peu chauds ici. De toute façon, là, je crois qu'on a vu tous les types de monstres qu'il y avait ici. Des loups, des lions... Des loups, des gobelins et ces espèces de fleurs. Hop, on va se soigner. Bon, je vais pas faire le boss tout de suite, parce qu'après le boss, il y a beaucoup de cinématiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder et on va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!